Salut mes brattes, salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, ça va super bien, avec une soirée comme hier, avec un beau match, ça va super bien, juste, j'ai deux, trois petits trucs qui m'ont vénère en fait ce matin. Quand j'ai ouvert les yeux, je vais pas te mentir, je me suis réveillé, il était 11h du matin, j'ai ouvert les yeux, je vois quelques petits trucs, je pars ci et là, sur Twitter, bon, je suis pas un mec de Twitter et de Instagram, you know. Je déconne. Je suis pas trop un mec des réseaux sociaux, de temps en temps j'y vais, surtout quand il y a des polémiques comme ça, de merde. Des grosses polémiques de merde. Mbappé se fait déglinguer par 70% des supporters du Paris Saint-Germain ou des haters, hein, de tous ceux qui critiquent à longueur de journée, à longueur de semaine et d'année le Paris Saint-Germain, tu vois. Et tout le monde lui tombe dessus. Ouais, pourquoi il fait la gueule? Ouais, j'en ai marre. Ouais, j'ai kiffé le match chauffe, la gueule d'Mbappé. Ouais, pourquoi Mbappé, franchement, il fait la gueule, le mec, il est jamais content, putain, nanana. Ouais, putain, franchement, le mec, on lui a donné un statut de fou, nanana. Le mec trouve encore le moyen de faire la gueule. Et bah ouais, les gars. C'est l'orgueil du champion, ça, les gars. L'orgueil du champion, les gars. Mettez-vous à sa place. Ça, c'est la marque des grands champions. Neymar, à la grande époque de Ronaldo ne tire pas la gueule. Ronaldo n'exprime pas quand il est pas content. Hein? C'est la veine. Tu vois, c'est la patte des gros champions. Messi, à sa grande époque, à la grande époque du Messi, il faisait pas la gueule. Il faisait pas la gueule sur le terrain, il parlait pas mal à ses compatriotes quand il était pas content ou genre, que sais-je. Non? Les grands champions, Zlatan Ibrahimovic, c'est pas un enfoiré sur un terrain. Il parle pas mal, des fois il est pas content, des fois il est pas ceci, des fois il est pas cela. C'est Zlatan, quelqu'un lui dit quelque chose. Non. Là, Mbappé, tout le monde lui tire dessus parce que monsieur tire la tronche. Mais ça se trouve, il tire la tronche parce qu'il a loupé son penalty, parce qu'il est en manque de compétition, parce que ça fait 3 semaines qu'il revient et qu'il voit que Messi et Neymar marchent sur l'eau et que depuis 3 semaines, on parle que de Messi et Neymar, parce qu'il voit que le duo marche exceptionnellement bien et que lui, il faut qu'il trouve sa place, qu'il arrive à se mettre dedans pour que ce duo se transforme en trio. Non, vous dites pas ça, non. Vous dites le mec, il est pas content, il fait la gueule, il est jaloux, nana. Mais peut-être que sa jalousie aussi est alimentée par le mauvais caractère de Neymar. Et là tu vas me dire, ouais mais toi c'est facile Gino, toi t'aimes pas Neymar donc c'est facile de lui tomber dessus. Ouais franchement Gino, toi t'aimes pas Neymar donc que tu parles en bien ou en mal de lui c'est pareil. Et je t'emmerde. Et je t'emmerde. Franchement les gars, arrêtez de dire n'importe quoi. Neymar quand il est chaud, je le dis. J'aime pas le bonhomme. On est tous d'accord. Le joueur c'est autre chose. Le joueur sur un terrain comme il joue comme hier soir, Clermont, Nantes, Trophée des Champions. Tu vois, quand il est comme ça, ok, c'est un bête de joueur, il est bon, il est chaud. Mais c'est parce qu'il est bon, c'est un bête de joueur et qu'il est chaud qu'il faut lui pardonner tout. Hein? Faut lui passer toutes ces merdes qu'il nous a fait. Ça fait 5 ans qu'il est au PSG, il a jamais saisi sa chance. Là, il a saisi maintenant, comme par hasard, parce qu'il sent que ça pue pour ses fesses, il est plus en odeur de sainteté parce qu'il voit que c'est plus lui la star de l'équipe, c'est Mbappé. À quoi il joue Neymar? C'est Neymar qui fout son bordel. Est-ce que nous, on est dans le vestiaire là, entre eux? Tu sais, dans le secret, comme ça, entre eux là, pour savoir ce qu'ils se disent? Non! Ça se trouve Neymar, en secret, en interne, en privé, c'est un gros connard. C'est une vraie merde. Il lui envoie des pics, des tacles. Et imagine, qu'est-ce qu'il a tweeté Neymar? Et pas 1, 2 ou 3 tweets. Plusieurs! C'est comme si le mec n'était pas suffisamment intelligent. Bah non, c'est Neymar, il est con. Les gars, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous allez me dire en commentaire, ouais, t'es trop méchant avec Neymar. Là, on parle pas du joueur de football. Là, oui, c'est exceptionnel. Il a fait un bête de match hier. Je viens de te le dire il y a 30 secondes, il a fait des bêtes de match, comme hier. Mais là, on parle pas des matchs qu'il fait ou du joueur qu'il est. On parle de l'individu. Et l'individu, peut-être, c'est peut-être une salope. Tu vois? Parce que pour faire ce qu'il a fait, c'est des comportements de salope. Tu vois? Les mecs sont dans la même équipe, hein? On est d'accord. Le mec sait très bien que tous les tweets qu'il a retweetés, tout le monde va le voir. Bah il le fait. Tu sais, il remet en cause, en gros, par ses tweets, l'autorité de Galtier. Je suis désolé, l'autorité du parrain. Il a choisi quoi le parrain? Numéro 1, Mbappé, au penalty. Numéro 2, Neymar. Tu fermes ta gueule. Même si je me mets à la place de Neymar, ça doit être dur à encaisser quand tu sais le talent que Neymar a au penalty. Et là, je vais être honnête, Neymar tire 10 fois mieux les pénaltys qu'Mbappé, il n'y a aucun doute. Mais le coach a décidé, c'est comme ça. C'est comme ça. On nous reprochait manque d'institution, manque ceci, manque cela. Là, il en a 101, on va la respecter.
Et même si le protagoniste, en l'occurrence Mbappé, hier, il loupe le boulot pour lequel il a été choisi, on va pas le moquer derrière. On va pas soutenir et retweeter des tweets qui remettent en cause l'autorité d'Mbappé, de Galtier, pardon, ou le talent de Mbappé pour tirer des pénaltys. Je trouve ça grotesque et ridicule, les gars. Réveillez-vous. Vous devrez être plutôt fiers qu'Mbappé réagisse comme ça. Vous voulez créer Mbappé, il réagisse comment? Ouais, tant pis, c'est pas grave. Khlas, les gars. Khlas. C'est pas grave, je les ai sur le terrain. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Ça voudrait dire que le mec joue comme ça, s'en bat les couilles du PSG, s'en bat les couilles du projet. S'il est touché dans son orgueil comme ça, là, c'est parce que ça le touche, ça le titille. Parce qu'il voit... Non. On lui a dit que c'était lui. C'est moi le numéro 1. Eh, vous avez la mémoire courte. La mémoire très courte dans ce milieu, dans le football. C'est l'un des seuls milieux sportifs, ou dans le monde tout court, qui a pas de mémoire. Hein. Oui, en politique. Mais là, on s'en fout, c'est pas de la politique. Mais tu me diras, le sport de haut niveau, le business, c'est de la politique. Hein. Bref. Vous avez pas de mémoire, les gars. Et je parle pas pour tout le monde, hein. Mon camé, si tu te sens concerné, dis-moi en commentaire. Je parle pas pour tous les joueurs, les supporters du PSG. Mais une majorité, hier, lui ont tombé dessus. Les gars, c'est normal. Moi, ça me fait plaisir qu'ils réagissent comme ça. Son orgueil. L'orgueil d'un champion. Vous allez voir la réponse sur un terrain. Vous allez voir la réponse sur un terrain. Et tant bien même, heureusement qu'il réagit comme ça. Moi, ça me ferait chier qu'ils réagissent pas comme ça. Tu sais, qu'ils s'en foutent. Ouais, je m'en fous. Ouais, ceci, ça voudrait dire qu'il s'en fout du projet. Là, ça le tient à cœur. Et là, tu vas me dire, et je te retiens, et je vais conclure là-dessus la vidéo. Ouais, mais t'as vu? Non, là, c'est pas pour le club ou le PSG, c'est son ego personnel. Non. Son ego personnel, je pense pas que ça joue. Ça joue dans son attitude, là. Je pense que c'est l'attitude de Neymar au quotidien, à l'entraînement. Tu sais, quand Neymar a refusé plus ou moins de le saluer. Je veux pas faire de fausse polémique, mais il y a un entraînement ou deux, Neymar a refusé de le saluer, entre guillemets, où il a fait semblant de pas le voir. Neymar a refusé de se mettre dans la même équipe que lui quand il y avait une confrontation en entraînement. Tu vois, c'est des petits actes comme ça. Mais ça, toi, tu te le dis pas dans ta tête. Non. Tu vois que sur le terrain hier soir, ouais, l'autre, tu fais la gueule, vas-y, il me saoule. Mais pourquoi il fait la gueule? Parce que Neymar est un mongol en ce moment. Pas sur le terrain, je me répète une troisième fois, sur le terrain, il tue sa mère. L'attitude hors dehors du terrain, il a une attitude de merde. Bref, mes amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que ça commence à me saouler. Alors moi, je suis le premier à tomber sur un joueur du PSG quand il fait de la merde. Quand il fait de la merde. Quand il critique le club. Quand ses actions vont à l'encontre du club. Mais sur un terrain comme hier soir, en l'occurrence Neymar, Mbappé, où tu vois, tant que c'est des petits comportements comme ça, propres à lui-même, individuels, et que ça touche pas le club, ces déclarations ne touchent pas et n'entachent pas le club, je m'en fous. Tu vois, au contraire. Bref, mes amis. Je vais vous laisser là-dessus. La vidéo, j'espère qu'elle est pas trop longue. Dites-moi ce que tu penses de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de mes arguments. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi. Tout simplement. Tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Mais dis-le moi tranquillement, dans le respect, la politesse, la courtoisie. Bref. Moi, je trouve que Mbappé a raison. Et je trouve que je suis content qu'il ait réagi comme ça, en fait. Tu sais, ça prouve que c'est un humain, qu'il est touché dans son orgueil, dans sa fierté. Tu vois, que ça le titille, tu vois. Et on sait très bien les orgueils des champions. Quand un champion est touché dans son orgueil, dans son ego, ça devient une machine de guerre derrière, les gars. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt, mon camé. Et je vous dis à très bientôt, mes plates. Salut!